tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans cette petite émission de cuisine. On n'est pas à Madagascar, oui, parce que à chaque fois qu'on change d'endroit ou que c'est moi qui cuisine, tout le monde me dit ah ouais, t'es à Madagascar. Non, on n'est pas à Madagascar, hein. On est souvent à Madagascar. C'est normal parce qu'on a toutes nos équipes qui sont là-bas et on est obligé de les voir, de les rencontrer, de travailler avec eux. Donc souvent on est aussi à Madagascar. Donc je profite quand on est à Madagascar chez nous parce qu'on a notre maison aussi là-bas. Donc du coup de cuisiner là-bas. Mais aujourd'hui on ne cuisine pas là-bas, on cuisine ici à La Réunion. On cuisine dans une maison qui fait partie du groupe de chez nous. Et cette maison-là, ça s'appelle la maison du Grand Large. Et on va voir les images qui défilent là. Vous allez voir ces images-là. C'est des maisons que l'on loue actuellement en location saisonnière, que ce soit, bon, je les cite quand même, Airbnb ou Booking. Vous pouvez aller dessus et donc retrouver ces maisons-là qui sont allouées tout le temps de l'année. Il n'y a pas que celle-là, il y a aussi le coin des Romarins, il y a aussi le Grand Large. Enfin, le Grand Large, ici c'est le Grand Large, il y a aussi, il y en a d'autres, vous allez voir par la suite au fil du temps. Aujourd'hui, je suis dans cette cuisine ici, puisque la cuisine elle est grande, mais là, on ne la voit pas beaucoup. Mais tout à l'heure, je vais me retourner un petit peu, vous allez voir un petit peu cette maison-là, elle est grande, elle fait plus de 400 mètres carrés, avec piscine à l'extérieur, etc. Bon, idéal pour vos week-ends tranquilles, parce que les fêtes sont interdites ici. Voilà, aujourd'hui, donc, je vais cuisiner parce qu'on a des convives tout à l'heure. On a des personnes qui viennent manger, on n'en a pas beaucoup. Il y a Milien chez Mina avec sa femme qui sera là avec nous, Marianique, donc qui sera là avec nous, qui seront là avec nous tout à l'heure. Et donc, comme Miliane est végétarien, donc ce soir, on va manger que du poisson. Que du poisson ou éventuellement des crustacés, des crevettes, etc. Donc pour ça, je lui ai concocté un petit menu comme ça, avec un entrée, non pas un entrée, deux entrées. Alors première entrée qu'on va faire là tout de suite, là on va aller tout de suite dans le vif du sujet, c'est une rillette de thon. Voilà, ma rillette de thon, je l'ai fait tout à l'heure, parce que bon, je ne pouvais pas attendre tout ça, parce que sinon ça, il commence à faire nuit dehors. Excuse-moi, il commence à faire noir dehors, oui, parce qu'ici on ne dit pas qu'il fait nuit, on dit qu'il fait noir. Et donc, du coup, cette rillette de thon là, c'est ni plus ni moins que du thon, mais attention, il ne faut pas utiliser du thon à l'huile, il faut utiliser du thon à l'eau, du thon naturel, comme on dit ça. Et là-dedans, j'ai fait une mayonnaise, j'ai rajouté de la mayonnaise, des oignons, alors pas des oignons, mais des échalotes. On voit les échalotes qui sont ici parce que moi j'aime cuisiner l'échalote. Donc il y en a aussi tout à l'heure, on va voir pour les autres plats, échalotes là-dedans. Et puis un petit peu d'oignons verts là-dedans. Les oignons verts, ils sont là comme ça. Alors j'aurais aimé rajouter un petit peu de combava dedans. Mais après, comme je ne sais pas si les gens qui vont arriver aiment le combava ou pas, parce qu'il y a des gens qui aiment le combava, il y en a d'autres qui n'aiment pas forcément le combava. Là, c'est mon téléphone qui sonne parce que nous, à Bassin-Labo, maintenant, on fait des soirées karaoké, des soirées le samedi soir, généralement, où les gens arrivent, ils viennent, ils payent 30 €, ils rentrent, ils mangent, et puis après, ils font du karaoké dans le cadre idyllique de Bassin-Labo, ce grand parc qui fait 2 hectares. C'est pour ça que mon téléphone, depuis tout à l'heure, sonne, ne vous inquiétez pas. Donc, ce combava-là, que je vais mettre dans cette rillette de thon, je ne l'ai pas mis parce que je ne sais pas si ils sont adeptes ou pas de combava. Ils vont me le dire dans un petit instant. Donc ça, ces rillettes-là, c'est très simple. On va le mettre sur des tosses de pain. Voilà. Alors ça c'est du bon pain. C'est du bon pain, oui. Concentration, s'il vous plaît. Oui, du bon pain et qu'on va couper en petites lamelles et on va faire des petites tartines comme ça, juste en entrée. Il n'y aura pas que ça, parce que après, dans un petit instant, je vais vous montrer ce que je vais faire, parce que je vais vous faire une petite sauce cocktail à base des produits de Bassin-Labo, parce que à Bassin-Labo, vous savez qu'on a beaucoup d'appels aussi sur mon téléphone qui sonnent aussi pour cette soirée là, mais beaucoup d'avocats. Ils sont petits les avocats chez nous, ils sont petits les avocats chez nous, Oui, il faut suivre, les avocats ils sont petits, mais par contre ils sont délicieux. Avec ça, j'ai fait une mayonnaise, et dans la mayonnaise, j'ai mis un petit peu de ketchup, mais pas que du ketchup, j'ai mis aussi un petit peu de fleur de sel. Je crois que j'ai pas mis la fleur de sel encore, Non, c'est pas le fleur de sel, c'est pas le sel qu'il faut mettre.
c'est pas le sel qu'il faut mettre là-dedans. Il faut mettre un jus de citron. Hein. Alors, un petit peu de jus de citron dans le cocktail de crevettes, comme ça. Pas beaucoup. J'enlève les grains. Là. Alors, vous voyez comment elle est pas mal, la mayonnaise, non? Alors, pour réussir une mayonnaise comme ça, c'est simple, il faut des œufs, de l'huile, un petit peu de l'ail. Et moi, je le fais avec ma petite machine comme ça. Cette petite machine-là. Comme ça. Et cette machine-là, eh ben, elle est en électrique. Hein. J'ai essayé de trouver quelqu'un avec quelque chose qui est autonome, pas de fil, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais je l'ai trouvé à Madagascar, à Tananarive. Et vous savez combien je l'ai payé? 5 €. Ouais, 5 € et il marche très 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 bien. Donc c'est avec ça que j'ai fait ma mayonnaise. Alors donc cette mayonnaise là, je vais le faire tout de suite, tout de suite, parce qu'après on va faire un carré de poisson. Un carré de poisson. Là il y a le poisson qui est là, je l'ai déjà découpé. C'est du bourgeois nettoyé et tout. Et j'ai déjà les épices. Donc j'ai fait mon plateau d'épices. Mon plateau d'épices. Voilà, mon plateau d'épices. Donc dans lequel il y a les échalotes, parce que moi j'aime bien cuisiner à l'échalote. Hein. Un petit peu de citron, parce que je veux mettre un petit peu de citron sur le poisson avant de le cuisiner. Du thym qui est bien frais comme ça. Hein. C'est pas à Madagascar qu'on trouvera du thym comme ça. Hein. Voilà, hein. Nous quand on part à Madagascar, on ramène notre thym, nous. Hein. De la tomate avec du safran par-dessus, parce que le safran, le curcuma marche toujours avec tomate. Un petit peu de piment, parce qu'un bon poisson bien pimenté, un bon poisson, c'est meilleur. Et un petit peu de l'ail. Hein. J'ai oublié le gingembre. Oui, parce que comme ici, à la maison du Grand Large, ben nous on n'est pas chez nous, hein, donc je viens seulement pour cuisiner comme ça, donc il fallait tout ramener, j'ai oublié le gingembre. Hein, et donc après j'ai pris aussi, parce que dans le poisson je veux mettre un petit peu de combava comme ça, mais je vais attendre, parce que ça je vais le mettre au dernier moment, je vais attendre que Milien Germinal avec Marianique arrive à bon, hein, pour me dire si ils sont d'accord ou pas avec le combava, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'aiment pas le combava. Ça, on va faire dans un petit instant après. On va cuisiner aussi tout ça avec de la fleur de sel, parce que tout ici est cuisiné avec de la fleur de sel. Et après avec des épices qu'on a ramenées de Madagascar. Là, c'est des roses qu'on a ramenées de Madagascar. Et après, bien entendu, en dessert, on aura un petit fromage. Hein. Moi, j'ai pris aujourd'hui une tomate à la noisette. Et ça va se marier avec un petit fruit rouge qui est des abricots. Non, pas des abricots, ça. Si, abricots. Des prunes, voilà, des prunes. Hein. Voilà, hein, je les mets ici. Donc, je vais commencer tout de suite. Bon, il y a un petit peu d'oignon vert que j'ai déjà découpé tout à l'heure, Hein. Et puis, bien sûr, quand moi je cuisine comme ça, c'est avec modération, bien entendu. J'aime bien boire un petit vin. Aujourd'hui, je suis avec un Pic Saint-Loup. Hein. Donc, c'est dans la famille des Bourgognes, hein, le Pic Saint-Loup. Hein, et un petit verre au moins comme ça, petit verre santé, au moins comme ça, quand on cuisine en même temps, c'est bien de boire un petit coup de temps en temps. Hein. Voilà. Là, ce que je vais faire ma salade de crevettes. Hein. Tous les ingrédients sont là. Il y a les crevettes qui sont là, les petites crevettes là comme ça. Ma main est propre. Hein. Voilà. Les avocats qui sont là. Ici, j'ai de la salade que je vais découper en lamelles, un petit peu comme on fait comme on fait avec bread shooting, fricassé bread shooting, exactement comme ça. Hein. Voilà, et puis après, pour l'instant, ça va aller. Et j'ai des petits, voilà, c'est des petits trucs comme ça, là. Hein, je vais faire avec ça. Bon, j'ai lavé tout à l'heure. Première chose à faire, cette petite salade là, je mets un petit peu de petite salade, sauce de crevettes là. Je mets un petit peu de crevettes comme ça dessous. Je prends avec ma main les avocats que j'ai découpés comme ça, hein, en petites rondelles comme ça, en petites langues comme ça. Hein, moi j'appelle ça des langues. Hein. Donc après, libre à vous de mettre, d'appeler ça comme vous voulez. Je le mets dessus comme ça. Pas besoin de beaucoup, hein. Comme ça seulement. Après ça. Après ça, je vais mettre ma sauce cocktail par-dessus comme ça. Parce qu'il n'y a pas de vinaigrette là, c'est vraiment une salade comme ça. Et ensuite, les petites crevettes comme ça. On va faire en sorte, puisqu'on est à 4 ce soir, d'avoir au moins pour 4 personnes. Voilà. Et moi, comme j'aime bien
tout ça, je mets un petit peu de l'oignon vert par-dessus, comme ça. Voilà, ça c'est ma salade de crevettes pour ce soir. Crevettes avocat. Voilà, ça c'est pour ce soir. Et je le pose là, je vais le mettre au frigo hein, dans un instant. Hein. Et on va commencer tout de suite, puisqu'on a déjà fait les salades. La rillette, je vous montrer tout à l'heure lorsqu'on va découper le pain et qu'on va tartiner comment on le fait. Mais vous savez tartiner, hein, tout le monde sait tartiner. On va commencer notre carré de poisson. Bourgeois, à la créole, bien sûr. Et puis après, on va suivre son cours. Il y aura Milien qui va arriver. Il est 6h05. Milien m'a dit qu'il arrive à 6h30. Et Milien Germinal, c'est quelqu'un qui est à l'heure. Voilà. On ne peut pas dire ça de beaucoup de monde. Hein. Et par contre, lui, pas de problème. Il est à l'heure. Hein. Donc, on arrête un instant. Je vais préparer les autres cocktails. On va les mettre au frigo. Et après, on attendra dans un petit instant pour commencer le carré de poisson. Ah oui, c'est pas fini parce que avec ce carré de poisson là, on va avoir bien entendu des lentilles. Aujourd'hui, j'ai choisi avec un carré de poisson à la créole des lentilles de Sillaos de chez Soleil Réunion, bien entendu, puisque c'est notre sponsor officiel, c'est lui qui nous offre toutes les boîtes. Et puis après, ben, Soleil Réunion, c'est vraiment de la qualité. Hein. Donc Soleil Réunion avec les lentilles de Sillaos, c'est vraiment des lentilles de saison. C'est un produit de saison. Hein. Donc on ne le trouve pas en grande surface tout le temps, mais on le retrouve de temps en temps. Et avec ça, on va prendre un riz. Hein. Un riz qui est un riz basmati comme ça, en boîte comme ça. C'est rare où on fait avec ce riz-là, mais aujourd'hui, je voulais manger avec un bon riz. Un bon riz. Alors, ce riz basmati à bon grain, il est parfait ce soir pour ça. Et l'avantage, c'est qu'il est en petit sachet comme ça. Vous voyez 125 grammes par sachet. Oui, 125 grammes par sachet. Donc, on est à 4. Il faut en général 100 grammes par personne. Donc, il nous en faut 3. Avec 3, on est bien ce soir. Hein. Donc, on va faire le riz dans un instant. C'est pas tout. C'est pas tout. Parce que serait un bon carré de poisson avec un petit lentilles de Sillaos, avec un bon riz comme ça, s'il n'y avait pas un petit piment à côté. Donc, ben voilà, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris du piment, j'ai mis là-dedans, et puis je vais mixer un petit peu de sel. J'ai rajouté du sel, hein, fleur de sel, hein, puisque aujourd'hui on est qu'avec du fleur de sel. Et en plus, j'ai rajouté des petits échalotes comme ça dedans. Hein, avec un petit peu d'huile et après c'est bon. Alors je vais vous montrer quelque chose. Il faut jamais acheter des trucs comme ça. Hein. Ouais, faut jamais acheter des trucs comme ça parce que là le truc là il tient pas. J'ai fait comme ça. Vous avez vu? Bon, j'en ai un autre. Hein? Parce que ça, j'ai essayé depuis tout à l'heure de bien le mettre et tout ça et de ça marche pas. Donc ne faites pas avec ça. Hein. Achetez du Tupperware, c'est meilleur. Je fais la pub pour Tupperware là. Hein. Bon, le temps qu'on prépare tout ça, on revient dans un instant pour la suite de cette émission de cuisine un petit peu spéciale, un petit peu particulière. Ça vous change un petit peu des émissions de cuisine qu'on fait habituellement à Bassin-Labou là-bas. Hein. Donc ici, c'est une émission de cuisine un petit peu différente. Voilà, c'est tout. C'est pas meilleur, c'est pas plus mauvais, c'est juste différent. Allez, à tout de suite. Eh bien, on est revenu ici parce que j'ai découpé le pain. Hein? C'est un pain en sésame. Hein? Aujourd'hui, on peut prendre un pain tradition aux graines. Hein? Aux graines, hein? Aux graines, peut-être aux graines de sésame aussi, qui sait. En tout cas, il faut trouver un bon pain parce que le problème du pain ici à La Réunion, c'est qu'on a l'habitude de manger du pain qui est mauvais et on s'accoutume de ce mauvais pain là et c'est pas bon du tout parce que un pain il faut que ça a de la consistance, il faut que ça a du tenue, hein, comme ça, hein, voilà, hein. Donc là il n'est pas encore bon parce que je vous dirai pas où on l'a pris, mais là où on a pris il est pas bon, hein. Par contre il y en a d'autres qui sont très bons dans le coin Saint-André ici, même à Saint-Denis, même dans toute l'île maintenant on a du très bon pain, hein. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer des tosses et pour préparer des tosses il me faut un endroit pour mettre les tosses dessus une fois que c'est préparé, hein. Donc je vais mettre ici. Hein, voilà, cette petite assiette là qui est comme ça. Donc du coup, ça, comme je dis tout à l'heure, rillettes de thon, mayonnaise, fait maison, avec des échalotes et des petits oignons verts et un petit peu de fleur de sel. Hein, et donc on étale comme ça, bien, comme il faut. Et puis, on met comme ça. Ça, c'est comme sur les sites internet, là, ils disent comme ça que si vous avez des amis qui passent au dernier moment chez vous, que vous ne savez pas que
leur donner. Il faut avoir un petit peu de mayonnaise dans le frigo. Hein. Mayonnaise maison seulement, hein, parce que la mayonnaise industrielle, là, c'est pas top, ça. Pas. Mais après, il faut savoir faire une mayonnaise. Hein. Moi, j'ai une machine que j'ai achetée parce que à la main, je tourne, ça fait jamais monter la mayonnaise. Je ne sais pas comment je fais, j'arrive pas à faire monter la mayonnaise comme ça. Par contre, avec ma petite machine magique que j'ai payée 5 € à Tananarive, Madagascar, avec ça, ma mayonnaise, elle monte tout de suite. Il faut un petit temps seulement. Hein. Il faut compter au moins 10 minutes pour faire monter une bonne mayonnaise comme ça. Hein. Donc voilà, j'en mets beaucoup, hein. J'en mets bien parce que comme je pense qu'on est à 4 seulement et que si au cas ils mangent tout ça, ben après le problème c'est qu'ils ne mangeront plus. Hein. Donc j'en ai mis 6 là, hein, au cas où Midien veut manger un petit peu plus, mais Midien là, c'est pas parce qu'il est un petit peu bien portant qu'il mange beaucoup, il mange pas rien ça Midien là. Il mange pas une merde. Et donc, on a beau dire comme ça, ah ouais, on fait ça pour Midien, pour que Midien il mange. Ben non, il mange pas. Hein, voilà. Donc, Merata là. Hein. Ah, donc un dernier morceau. Allez, on fait le dernier. Hein. Et voilà. Hein. Ça, c'est les petites rillettes de thon à la mayonnaise maison. Hein. J'ai mon dessert qui est là et qui attend tout à l'heure. Hein, parce qu'avec ce petit fromage, là, une tonnelle de noisettes avec ces petits trucs-là, hein, nous on va l'accompagner aujourd'hui avec un Pic Saint-Loup. Hein. Pic Saint-Loup, c'est bien parce que c'est un vin sans problème, lui. Hein. Il est comme un bon marmaille, hein, c'est-à-dire qu'il n'y ennuie pas. Hein, il n'emmène pas au lit, hein, il a des bonnes notes tout le temps, généralement. Hein, il sait bien l'école, il apprend bien. Hein, le Pic Saint-Loup, c'est un produit de terroir, hein, bien entendu, un produit français. Et avec ça, quand on a des invités ou la pointe surprise, si généralement on ne connaît pas bien le vin, on ne connaît pas bien les notes, on va acheter généralement le vin le plus cher pour épater ses convives en disant ben ouais, j'ai acheté un super bon vin, donc c'est pour ça que le vin sera bon ce soir. Ben non, c'est pas vrai, parce que c'est pas parce qu'il coûte très cher qu'il est forcément bon. Hein, il est bon parce qu'il est au goût d'un plus grand nombre de personnes. Et c'est pour ça que le Pic Saint-Loup, il est un petit peu fruité, ce Pic Saint-Loup-là. Fruité, quand on dit fruité, c'est parce qu'il a un petit peu de goût de fruit à l'intérieur, un petit peu sucré, un petit peu, pas beaucoup, hein, mais un petit peu. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Hein, moi, j'aime bien quand, quelquefois, hein, de temps en temps, quand je mange du poisson, quand on est en fruits de mer, comme ça, avec des cocktails de crevettes, que le vin, il est un peu fruité, parce que généralement, on dit toujours que le vin qui accompagne les fruits de mer, les poissons et tout ça, c'est du vin blanc, éventuellement du rosé, mais moi je préfère le rouge. Mais ce soir, on va faire goûter à Madame Millien, hein. Comme ça il dit longtemps, hein, il dit Madame Millien, hein, mais non, Marianique, on va faire goûter un petit champagne enfin un champagne, on ne dit pas champagne, hein, on dit un vin mousseux, parce que les vins d'Italie et les vins d'Espagne, enfin les champagnes d'Italie et les champagnes d'Espagne ne peuvent pas se dire champagne, parce que champagne est un mot qui est protégé par la législation française, par les producteurs de vin français. Et donc ce soir, c'est un petit prosecco rosé que je vais faire goûter à Marianique ce soir. Mais moi, je vais rester au rouge parce qu'il y a des gens comme moi qui n'aiment pas trop le blanc, qui n'aiment pas trop le rosé, qui préfèrent tout le temps aller sur du rouge. C'est pour ça que j'ai pris un rouge un petit peu assez légère, hein, très léger, et un petit peu fruité pour accompagner les fruits de mer. On va attaquer tout de suite le poisson qui est là, parce que les épices sont là déjà. Un petit peu d'huile dans une marmite, on fait revenir les oignons, on rajoute par la suite un petit peu d'ail concassé, pas de gingembre aujourd'hui parce que j'en ai pas, hein, et un petit peu de piment avec, et ensuite du thym, la tomate, et à la fin seulement, quand nos convives seront là, nous diront si au cas ils aiment le kombava ou pas, et s'ils aiment le kombava un petit peu par-dessus, comme ça, parce que le kombava c'est quelque chose qui, généralement, il ne faut pas le faire cuire, ça, il ne faut pas qu'il prenne de la température, il faut juste qu'il parfume le plat, et pour parfumer le plat, il faut juste le mettre au dernier moment, et avec lui, tout de suite après, quand on aura mis le kombava, on mettra un petit peu d'oignon vert par-dessus, ciboulette, comme disent les Français, par-dessus. Et avec ça, on mangera ça avec une petite lentille de Cilaos, un riz basmati long grain et un petit rougail piment aux oignons, pas aux oignons,
échalotes. Voilà, échalotes, voilà. On va commencer tout de suite. Moi, première chose que je vais faire, là, je vais prendre mon poisson que j'ai égoutté, lavé, coupé, égoutté, hein, et je vais l'arroser un petit peu de citron comme ça, hein, juste un petit peu de citron comme ça, hein, juste pour qu'on enlève un petit peu cette amertume, ce goût un petit peu bizarre. Des fois, on a l'impression de croire ou de penser que le poisson est resté trop longtemps au frigo, mais le poisson était frais parce que j'ai acheté à Carrefour. Oui, à Carrefour. Ah oui, j'ai un petit truc à vous dire sur Carrefour. Mes combavas, hein, ils ont été gratuits. J'ai pas payé les combavas. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté mes oignons verts et le thym, j'ai fait un sachet comme ça, j'ai mis les oignons verts dedans, le thym dedans, et mes 2 combavas, hein, qui s'étaient reliés ensemble par un sac plastique, je les ai mis dedans comme ça. Je ne savais pas moi. La petite dame à la caisse là-bas m'a dit un oignon, un thym. J'étais là, j'allais penser ailleurs, je n'ai pas pensé qu'il y avait encore les combavas. Quand je regarde sur ma note que j'ai payée, eh ben, je n'ai pas payé les combavas. Donc s'ils veulent me faire rembourser les combavas la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Parce que je ne suis pas de ce genre de personne-là. Voilà, au moins ça c'est dit. Les combavas, c'est fait. Bon, j'ai arrosé le poisson avec le citron. J'enlève les graines, hein, bien entendu. Hein. Il y en avait 3 ou 4. Hein. Je vais commencer par allumer le feu, par faire chauffer l'huile. Et après, on revient dans un instant pour... Ah, ici, à Bassin-Labour, comme un peu partout, hein, on a beaucoup de ces plantes-là. Parce que à Bassin-Labour, là-bas, il y en a beaucoup. Donc, je prends une tige comme ça. Des tiges comme ça, là, dans de l'eau comme ça, ça peut durer 1 an. Hein. Mais il faut changer un peu l'eau de temps en temps. Et moi, avant, à chaque fois que je change de l'eau, ce que je fais, je lave un petit peu le bas. Puis je lave les feuilles aussi, parce que dans les feuilles, il y a toujours un peu de poussière, un petit peu. Mais donc, pas besoin de prendre un chiffon pour aller les laver. Hein, on peut les laver comme ça. Alors ça s'appelle, nous, couramment, on l'appelle le ZZ, mais sinon, ça s'appelle du, je ne sais plus. Zamioculca. Voilà. Hein. Donc, l'eau, je viens de remplacer. Hein, on remet dedans comme ça. Et il est parti pour 2 mois, comme ça, à peu près. Sans changer l'eau, il peut rester 2 mois, comme ça. Et ça, c'est bien, parce qu'il paraît que ça attire les mauvaises ondes, ça attire ça, il y a quand de gens qui viennent chez toi, et puis ils disent, ouais, par ici, c'est pas bon, ça cherche les mauvaises ondes, comme ça. Il paraît, hein, c'est un petit peu comme on a aussi à Bassin-Labour, la langue belle-mère, hein. Mais moi, j'aime bien mon belle-mère, et donc, du coup, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça, le ZZ, il est très connu, et puis c'est une plante, il paraît qu'il vient de l'Afrique, du côté du Mozambique, de l'autre côté, hein, il paraît, j'ai vu sur Internet, hein, mais bon, allez, ça, nous on en a partout, ici on a mis des pots un petit peu partout, hein, voilà, hein, donc après je vous ferai visiter un petit peu les lieux, vous allez voir qu'on peut en retrouver un petit peu partout, hein. Je me lave. Joli, pas trop près du feu, mais de toute façon j'utilise pas le feu ici, je vais utiliser un feu comme ça là. J'ai ramené mon feu, hein. Donc le feu là il n'est pas d'ici parce qu'ici on a des feux comme ça, parce que moi j'aime bien cuisiner avec mon feu à moi, donc j'ai mon feu tout le temps dans ma petite camionnette, hein. Voilà, au moins comme ça, on est tranquille. Je vais commencer et puis après on se retrouve dans un instant. Nous voilà avec mon feu un peu improvisé sur cette petite table basse qui est un îlot central ici dans cette maison du Grand Large. Là, c'est pas fait pour cuisiner, hein, c'est moi qui cuisine là, parce que normalement là-bas de l'autre côté, il y a des feux qui sont faits pour ça. Mais moi, comme j'aime pas les feux, parce que je trouve qu'ils sont pas assez forts, ça cartonne un petit peu. Voilà, donc il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Je vais rajouter mon huile à l'intérieur. Hein, et moi, j'aime bien cuisiner avec de l'Isio-4. Hein, voilà. Pas beaucoup d'huile, hein, moi, c'est pas comme Toto, hein, parce que Toto aime bien l'huile, hein, mais il paraît qu'avec un bon curry poisson, il faut de l'huile. Hein. Moi, j'aime pas trop, hein, je me déplace un petit peu parce que je vais prendre le plateau, hein, le plateau qui est là, hein, et ce plateau qui a tout dedans, hein, et qui tombe un petit peu par terre aussi. Hein, voilà. Hein. L'ail, moi, je l'écrase pas dans le pilon, je fais comme ça. Voilà, moi comme ça, on a vraiment le goût de l'ail. Voilà. Et vous avez vu ma planche à découper, c'est quoi? C'est une porte de placard en palissandre. Palissandre de Madagascar, on en a beaucoup ici, du palissandre de Madagascar. D'ailleurs, le plancher que vous voyez ici, là, c'est du palissandre de Madagascar
avec une incrustation à l'intérieur du catrafaille. Le catrafaille, c'est un bois qui est très jaune et qu'on utilise pour se frotter le corps avec quand on a des douleurs. Hein, voilà. Hein. Donc, voilà, je vais mettre ça là. L'huile, à mon avis, il est chaud. Une huile, elle est chaude, l'huile. Hein. Oh, je laisse un petit peu pour... Non, je ne laisse pas. Parce que j'ai déjà prévu pour le grain et tout ça. Hein. Et bien entendu, j'ai pas pris de cuillère. Hein. Voilà, je vais prendre ma cuillère. Ma cuillère, elle est petite, ma cuillère, on dirait un drapeau. On dirait pour faire du vent. Oh, ça va vite, hein. Baissez le feu, hein. Voilà. Je reviens les oignons. Comme ça. Le thym dedans. Comme ça. L'ail. Tout de suite. Voilà. Ouais. J'ai écrasé un peu de piment, j'ai mis dedans aussi. Je vais saler un petit peu avec mon fleur de sel que je ne trouve pas. Je vais de l'autre côté mon fleur de sel. Ouais, parce qu'avec les fleurs de sel, c'est le goût est différent. Je trouve. Hein. Voilà. On voit bien l'intérieur là. Voilà. Hein. Échalote, oignon. Ah non, pas oignon. Échalote, ail, pas de gingembre. Sel, peu de piment et du thym. Voilà, c'est bon. Normalement, avec ça, si j'avais un petit peu de rhum, j'aurais mis un petit peu de rhum, mais il n'y a pas de rhum. Hein, bon, comme on dit en malgache, simanine. Hein, voilà, et là, je rajoute les tomates avec du curcuma. Aussi, hein. Je laisse comme ça, je prends la couverture, hein, ou bien le bouchon, comme dit nos amis Saint-Joseph, je mets dessus, et on revient dans un petit instant pour la suite de tout ça, une fois que les tomates sont bien cuites. Eh ben, on est presque bon là, regarde la sauce comme elle est, c'est pas bien, hein. Tomate, on peut le dire, hein, parce que tomate sous CA là, il faut serrer fort, hein. Je ne connais pas où ça, mais en tout cas, il faut serrer parce que on a du mal à cuire. Hein. Bon. Ce que il fait, c'est que, hop là, il recouvre un instant. Et puis après, il attend un petit instant, 2 minutes. Et après, il rajoute le poisson dedans. Et quand le poisson est dedans, il tourne un petit peu. Et après, il ne tourne plus. Il me prend 2 torchons et mon vilain caraï maramite que m'a ramené, parce que ce n'est pas les maramites d'ici, hein, et les maramites que maman a ramené, et bien, ça tout la vie seulement se couler un petit peu comme ça. Et après, à la fin, il rajoute un petit peu de coton midi dessus, d'oignon vert dessus, et peut-être aussi un petit peu de thon bavard par-dessus. C'est bon? Ok, à tout de suite. Voilà, maintenant, je rajoute mon poisson dedans, comme ça. Hein. Voilà, hein. Ça, comme dit dans une vidéo que je connais bien, à la poubelle, l'autre à la poubelle, hein. Et mon cuir, c'est pas bon. On dirait un drapeau. Donc, j'ai pas été porte-drapeau. Hein. Je crois que c'est bien. Il paraît que porte-drapeau est un métier en perdition. Et qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de communes, parce que c'est la responsabilité des communes de former des porte-drapeaux. Et bien, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Et puis, il y a des endroits en France, des petits villages, où on forme des porteurs de drapeaux. Des porte-drapeaux. Voilà. Donc, là, j'ai mélangé pour que... il ne faut pas que ça machin, parce que ça c'est plein cuillère, ça. Il faudra que. Il y en a des cuillères là-bas, mais prochainement. Voilà, la couleur n'est pas mauvaise. On laisse un petit peu comme ça. Pas d'eau à l'intérieur. Je baisse un petit peu le feu, hein, légèrement pour que ça cuise juste degré comme on dit. Et comme c'est un poisson, on le rappelle tout le temps, un poisson qui était, à mon avis, qu'il est frais, hein, parce qu'il vient de Carrefour, de l'autre côté, machin, mais il a peut-être été congelé avant, qui sait, je ne sais pas. Donc peut-être qu'il n'est pas un poisson vovo, comme on dit à malgache. Vovo, c'est nouveau, hein, donc il vient d'arriver et tout ça. Hein, donc il n'est pas vovo,
Donc, du coup, je vais laisser cuire sans la couverture. Comme ça, ça va s'évaporer. Tout ça, comme ça. Ok. Et après, de temps en temps, je vais prendre le deuxième torchon. Je vais tourner un petit peu. Mais ça, vous savez, hein, depuis le temps qu'on fait des carrés de poisson ici chez nous, c'est normal. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de faire un petit peu le tour ici au Grand Large, dans cette maison-là. Pour vous dire que si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez toujours m'appeler pour faire des réservations. Mais quand vous m'appelez, ne me dites pas que vous voulez réserver à telle date et que vous confirmez dans je ne sais pas combien de temps, parce que vous savez que sur les sites de remplissage, là, Airbnb, Booking, tout ça, ça va très 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 vite. Puis les gens m'appellent, me disent ah, monsieur Kouané, elle m'appelle, pour dire comme ça, t'es vu la maison dernier mois. Je dis ben non, la maison est déjà prise. Elle dit ah oui, mais pourquoi pas là pour moi, laisse pour moi. Je dis ben parce qu'il m'a pas laissé pour vous, parce qu'il faut confirmer tout de suite et puis dire oui, d'accord, parce que si vous attendez, et ben la date derrière il passe et puis après c'est pas ma faute. Voilà, à toutes les personnes qui, ces derniers temps, me disent, monsieur Kouané, vous la réservez pour moi, et après, t'es payé moins. Ben oui, quand il réserve fermement. Voilà, donc si tu veux la maison ici, hein, juste pour information, c'est 250 € la nuit, hein, donc il fallait dire. Hein, mais sinon, tu peux trouver le prix un petit peu partout sur les sites de réservation. Hein, voilà, nous attendons ça un petit instant, et après, on commence à secouer, allez. Secouiller. Secouiller, s'accouiller. Je ne connais pas comment on dit. On dit secouiller, peut-être non. S'accouiller. Hein. Ou je sais pas, mélanger, hein, ou bien peut-être balancer, ou encore, je sais pas moi, ma ouate ailleurs. Ouh, et ben, la fin arrive l'air pour secouer, parce que sous ce coup là, et ben, il va coller au fond, le feu est faible, hein, très faible, hein, parce que ça doit cuire à petit feu, ça, le poisson là, parce que sous mettre de feu dessous, le poisson il saisit, la viande est cuite au-dessus, il n'est pas cuite, la chair du poisson, et puis c'est pas bon. Donc il faut vraiment laisser mijoter, parce que les carrés en général, c'est des plats qui sont mijotés, donc du coup sous parfois petit feu, et puis on laisse un petit peu longtemps. Là il faut quoi, 10 minutes à peu près pour que ça cuise, parce que ça reste du poisson, donc le poisson on le mange pas trop cuit, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Donc là je pense que dans 5 minutes ça va être bon. Ok, il vient de m'appeler, il est en route, il va arriver dans un instant. Je lui ai posé la question tout de suite, alors avec Kombava ou sans Kombava? Il m'a dit, ouais, moi je mange tout, moi. Il dit, bon, madame, Marianne si au cas, Marianne qui mange Kombava. Moi, oui, il mange Kombava. Donc, je vais racheter un peu de Kombava. Donc, pour ça, j'ai une petite machine comme ça. Ça, c'est important, il faut avoir toujours ça comme ça dans sa cuisine. Ici, au Grand Large, il y a toujours comme ça. Donc, les gens, s'ils viennent prendre la maison, ils vont cuisiner, il y a toujours comme ça. Donc, on Kombava, et on râpe un petit peu dessus comme ça. Ça, c'est pour donner le goût du Kombava comme ça en fin de cuisson, hein, parce qu'on arrive presque en fin de cuisson là. Voilà, avec ça, comme ça. Pas beaucoup, parce que le goût du Kombava, s'il est trop prononcé, c'est pas bon. Hein, voilà, je vais le mélanger un petit peu, parce que le poisson il n'est pas encore bien cuit, donc je peux encore le mélanger avec le Kombava. Et là, après, je vais le laisser comme ça. Hein. Voilà, il n'est pas écrasé. Hein. Voilà, ah, il est déjà cuit le poisson. Un petit coup comme ça. Il faut l'étaler bien, prend bien sa place. Et voilà. Je pense que midi est arrivé. On y va? Allez, on va aller chercher midi. Allons, rentrez. Hein? En tout cas, merci bien d'être venu. Hein? Ici, c'est la maison du Grand Large. D'accord. Ça pourrait être la maison du bonheur, mais c'est la maison du Grand Large. Pourquoi le Grand Large? Parce que le bord de la mer. Ah, c'est les deux. Allez, nous, ça va. Allez. Bon, ben, merci bien d'être venu. Hein? Dans la maison. Hein? Et de rien, et les gaillards chez vous? C'est pas chez moi. Ben... C'est un de chez moi. À mon avis, ça, tu connais un bon petit peu de chez nous. À chaque fois, ça vient battre carré. On profite des bonnes choses. D'accord. Bon, ma la cuisine poisson pour où? Vous la dire moi comme ça, il y a un Kombava. Les vrais. Ah oui? Ben, les bons, là aussi, mange Kombava.
Hein? On Les va voir bons, si ben, là, m'avait c'est dit bon, ça, les tout ce qui aime qu'on baba, hein, L'audience les sont bons. bons tout. Hein, l'audience sont bons? Hein, d'accord. Bon, allons, on me fait visiter aux autres. Les bons? Hein? Bon, par ici, il fait noir, hein, il manque des lumières de côté de la piscine là-bas, mais les lumières vont être ajoutées après parce que vous connaissez, actuellement, nous commence même là, la lumière ici. Et puis après, bon, la piscine, on peut rentrer dedans, hein. Il ne couvre pas où, hein. N'allez pas les Profondeur maximum 1m80, on fait plus qu'un mètre 80. La mer, il fait froid. Il fait froid côté de la mer. Et alors, ça, l'hiver, on... Hein. Alors, les gars, ça aime de l'eau. Si vous êtes les frileux, Hein. laissez ça goûter. Viens, les autres à l'intérieur. Il est Comme ça, grandi. tu passes par la porte ici, comme ça. Et ça pour Hein? louer? Oui, ça c'est En affaire? en saisonnier, comme Saisonnier, ça. Ouais, c'est des maisons un petit peu dans toute cette nuée-là. Pour hein. combien de personnes ça? Ça, c'est 8 personnes. 8 hein. personnes? 8 Ah, personnes. les grands, les grands. Parce que la maison est grande, 400 mètres carrés, mais il fait que 3 chambres, mais 3 grandes chambres. Hein. Les chambres font 20 mètres carrés à peu près. Hein. Et donc, c'est pour ça. Hein. Il est grand. Ouais. Voilà, et la cuisine ici. Hein? Et attends, me s'éteint un coup mon ami parce qu'ils sont va brûler. Hein? Bon, Miguel. Voilà, le poisson est presque fini. Hein? Comme il est canal austral, Voilà. on a mangé. Ouais. Comme il est hors du canal austral, on a mangé même. Une éteinte de feu. Hein? Bon, c'est la Une éteinte de base. feu. Et il couvre. Hein? Au moins, comme ça, la cuisson va continuer un petit peu. Hein? Voilà, on geste la base, comme on dit. Hein? Voilà, Marianne, ça va de son carré. Touche tout, ouais. Touche tout, voilà, regarde. Marianne, quelle Ici, espion. c'est du palissandre de Madagascar, avec incrusté à l'intérieur partout du catrafaille, c'est un bois jaune. Je connais catrafaille. Catrafaille, hein, c'est un bois qui Et se ben, vend même au le kilo. feuille, ça. Ouais, il mange le feuille, Marche. et puis l'écorce, il fait des bains avec pour soulager les douleurs et tout ça. Comme ça, c'est un bois très jaune, un bois qui ressemble à le bois Jacques. Hein, le bois Jacques. Hein. Voilà. Hein. Et après, en haut, on va pas monter aux autres, mais on a des grandes chambres. On a une chambre qui fait 80 mètres carrés, 4 salles de bain. 80 mètres carrés, c'est combien ça? Une chambre, c'est comme un petit maison, un petit T3. Les appartements. Goûter. Voilà. Et donc, on a une salle de bain en bas avec le séjour et la cuisine. Et puis après, en haut, il y a 3 grandes chambres. Et chaque chambre a sa propre salle de bain. Et maintenant, ils etc. sont à l'aise, le monde, ça a loué les autres, ils sont à l'aise. Voilà. Ben, ouais. Maintenant, les gens ont fini de commencer. Hein. Donc, nous, les machins, il reste quelques petites adaptations là, à faire. Les lumières à La location, l'extérieur. c'est combien? 250 € la nuit. 250? Oui, et nous pas cher parce que généralement des biens comme ça tourne autour de 400, 450 la nuit. Nous va être très bas pour, parce qu'il y a encore des petites imperfections des fois. Et puis comme la maison a un certain âge, hein, il a presque 20 ans cette maison-là, donc il va falloir le remettre un petit peu à plus jour. que les vieux, les meilleurs. Oui, mais là il faut un petit peu de la travaux, valeur. un petit peu, il faut au fur et à mesure Travaux aussi, d'entretien. donc du coup de travaux d'entretien, et puis un petit peu de nettoyage, une petite peinture à droite à gauche qui manque, parce qu'ici nous sommes au bord de la mer, parce que la mer est à 300 mètres là à côté, la mer de la rivière du Mar. Et avec l'air salin, ben, beaucoup de choses qui se rouillent aussi. Moi, ici, tous les 2-3 mois, toutes les affaires rouillent, donc il faut repeindre un petit coup. Voilà, comme ça. Voilà. Tu as visité l'étage et tout, les chambres et tout. Ah, oui. Pour grand théâtre, trop super. Et 3 chambres alors. Hein? 3 ou 4? 3 chambres. Ah, je comprends. 3 chambres. Hein? Donc 3 9 chambres. personnes qui dorment. Ouais, 9 personnes. Chaque chambre a 2 lits. Donc ça fait 6 plus un petit lit là-bas, ça fait 7. Et puis après un canapé en bas en rez-de-chaussée. Donc ça. Le chambre, le bon monde, ça donne dans le grand chambre là, les gars, ça fait des beaux rêves dedans. Plus que des beaux rêves, ça fait des enfants. Là. Bon, ok alors. Nous allons aller prendre un petit apéro avec Marianne et puis après Mia. Mais bon, après nous retrouve dans un instant. À nous, à l'apéro dans l'arrondissement de Saint-André. Rivière du Maléba. On est du Maléba. Voilà. Et je veux mettre un truc très haut dans mon estomac. Ah bon? Mais bon, ok, allez. À l'apéro. Ah ben ouais. Gastronomie. Gastronomie, Mia. Gastronomie, repas gastronomie. À la créole. À la créole. Mais même la cuisine créole gastronomique quand même. Oui, c'est la meilleure cuisine du monde. Non, mais il a dit ça, tu veux ça. Il a dit la cuisine française est les meilleures, non? Mais attends, dis ça, moi. Après, chaque pays en a son spécialité. Ah ouais. Le meilleur, c'est la Réunion. La Réunion a plus jolies femmes. La Réunion, la cuisine est plus meilleure. La Réunion, le plus beau garçon, on regarde la moi maintenant en face des autres, c'est moi le plus beau garçon. Regarde un coup de chevillon en flanc.
ils ont pire. Eh, la Réunion? Il est enflé d'origine. En pleine d'origine. Eh, non, mais il faut, eh, à moi, il faut nous vendre, il faut nous vendre à nous, il faut croire de nous. Ouais. Pour ça, eh, alors, on a autant de films, même ça dit, mais vilain. Ça, Oui, mais, raison. à moi, plus beau. Bien sûr, Alors, bien sûr. comme ça, comme joli. En tout cas, bon appétit, tout le monde. Et puis après, ben, nous retrouvons une prochaine fois, Mignon. Hein? Ah oui. D'habitude, hein? Bon appétit, c'est ça. Et c'est ça de la pointe. Attends, le 6. Allez, à bientôt.